Nolwenn Leroy, figure emblématique de la chanson française, artiste à la voix cristalline et au parcours empreint d'élégance, aurait enfin brisé le silence sur ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir le confirmer. Son amour véritable. Et lorsque cette confidence s'est répandue, elle n'a pas seulement suscité la curiosité, elle a provoqué une onde émotionnelle profonde, presque solennelle, comme si une page intime de la vie d'une femme admirée venait de s'ouvrir sous les yeux d'un public suspendu à chaque mot. Depuis ses débuts, Nolwenn Leroy a toujours cultivé une aura de mystère, une retenue rare dans une époque où l'exposition permanente semble être devenue la norme. Sa voix, tantôt fragile, tantôt puissante, a traversé les années avec une authenticité désarmante, mais son cœur, lui, restait soigneusement protégé derrière une pudeur presque chevaleresque. Et pourtant, après une séparation qui a marqué une étape décisive dans sa vie personnelle, l'artiste aurait choisi de se dévoiler, non pas dans un éclat spectaculaire, mais dans une confession empreinte de douceur, comme un murmure destiné à ceux qui savent écouter entre les lignes. Les témoins de ce moment parlent d'un regard lumineux, d'un sourire apaisé, presque libérateur. Il ne s'agissait pas d'un simple aveu sentimental, mais d'une déclaration qui semblait porter en elle le poids des années, des doutes, des blessures et des renaissances. Nolwenn Leroy, fidèle à son tempérament discret, aurait évoqué cet amour comme une évidence née dans le silence, loin du tumulte des projecteurs, une présence constante qui aurait grandi à l'ombre des tournées, des studios d'enregistrement et des nuits d'écriture. On raconte même que certaines de ses chansons récentes, sans jamais le nommer, portaient déjà les traces de cette émotion enfouie, comme si l'art avait précédé les mots. Ce qui frappe, c'est que la dignité avec laquelle elle aurait abordé ce chapitre de sa vie. Pas de sensationnalisme, pas de détails inutiles, seulement une émotion sincère, presque palpable, qui transperce l'imaginaire collectif. Comme si l'artiste rappelait que derrière la célébrité se cache une femme capable d'aimer avec une intensité profonde, une femme qui, après avoir traversé les tempêtes, retrouve enfin un port tranquille. Et cette image, noble et lumineuse, élève Nolwenn Leroy au-delà du simple statut de chanteuse pour la transformer en symbole d'espoir et de résilience, capable de transformer les épreuves en une force intérieure silencieuse mais durable. Dans les coulisses, certains proches évoquent une transformation subtile mais indéniable. Une sérénité nouvelle, une énergie créative renouvelée, comme si cet amour véritable avait ravivé une flamme intérieure longtemps contenue. Ses dernières apparitions publiques auraient laissé entrevoir cette métamorphose, un regard plus assuré, une présence presque magnétique, une manière de sourire qui semble raconter une histoire que les mots ne suffisent pas à exprimer. Même sa manière d'interagir avec le public paraîtrait différente, plus ouverte, sans jamais perdre cette élégance naturelle qui la caractérise. Et c'est précisément là que le récit prend une dimension presque romanesque. Car Nolwenn Leroy n'aurait pas seulement confessé l'existence de cet amour, elle aurait aussi laissé entendre qu'il s'agit d'un lien construit sur le respect, la complicité et une admiration mutuelle profonde. Une relation loin des clichés, loin des passions éphémères, mais ancrée dans une maturité émotionnelle rare. Cette révélation, aussi délicate soit-elle, donne l'impression d'un chapitre écrit avec soin, comme une mélodie lente qui s'élève progressivement jusqu'à atteindre une intensité bouleversante, sans jamais perdre sa douceur originelle. Le public, lui, observe, écoute, imagine. Chaque mot prononcé semble devenir un fragment d'un puzzle sentimental que chacun tente de reconstituer. Qui est cette personne qui aurait su toucher le cœur de Nolwenn Leroy après tant d'années de discrétion? Comment cet amour a-t-il grandi dans l'ombre? Les questions s'accumulent, nourries par le silence autant que par les rares indices, mais l'essentiel demeure. L'artiste apparaît plus grande, plus lumineuse, presque héroïque dans sa manière de protéger ce qu'elle a de plus précieux, tout en acceptant de partager une part de vérité. Car au fond, cette confession n'est pas seulement une annonce sentimentale. Elle ressemble à une déclaration de foi en l'amour lui-même. Nolwenn Leroy, par son parcours, par sa sensibilité, semble rappeler que les renaissances existent, que les cœurs blessés peuvent retrouver leur éclat, et que la beauté d'un sentiment sincère peut transcender les épreuves. Sa voix, déjà si émotive, paraît désormais chargée d'une profondeur supplémentaire, comme si chaque note portait l'écho de cette vérité enfin révélée, mêlant vécu intime et expression artistique dans une même vibration. Et tandis que l'on croit avoir saisi toute l'ampleur de cette révélation, de nouveaux regards, de nouvelles silences, de nouvelles nuances dans son attitude continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. L'émotion monte, presque imperceptiblement, comme une marée lente mais irrésistible. Nolwenn Leroy, droite et élégante, continue d'avancer,
entouré d'une aura presque majestueuse, tandis que ceux qui l'écoutent sentent que derrière chaque sourire se cache encore une promesse, un mystère, une intensité qui ne demande qu'à éclore, comme une chanson encore inachevée dont les dernières notes restent suspendues dans l'air. Dans les jours qui ont suivi cette confidence, l'atmosphère autour de Nolwenn Leroy aurait pris une teinte particulière, presque irréelle, comme si chaque apparition publique devenait le prolongement discret d'une histoire que personne ne pouvait entièrement saisir. Les regards se faisaient plus attentifs, les silences plus lourds de sens et les interprétations plus nombreuses encore. Pourtant, l'artiste, fidèle à elle-même, n'aurait rien ajouté de plus, laissant volontairement planer cette zone d'ombre où l'imagination du public pouvait continuer de se déployer sans contrainte. Certains observateurs auraient remarqué qu'elle semblait désormais habiter ses chansons autrement. Les mêmes titres, interprétés auparavant avec une sensibilité déjà reconnue, prendraient une dimension nouvelle, comme si chaque mot avait gagné en profondeur, en densité émotionnelle. Une simple inflexion de voix, un souffle un peu plus long sur une note tenue, suffisait à transformer l'écoute en expérience presque introspective. On ne parlait plus seulement de performance artistique, mais d'une forme de narration intime qui se glissait subtilement dans la musique. Dans son entourage, sans jamais entrer dans les détails, on évoquerait une forme d'équilibre retrouvé. Non pas une euphorie visible ou démonstrative, mais une stabilité intérieure, une manière plus sereine d'appréhender le temps, les projets, les absences et les retours. Il y aurait dans son attitude une sorte de continuité apaisée, comme si les pièces d'un puzzle longtemps dispersées avaient fini par trouver leur place sans bruit ni fracas. Cette transformation, bien que discrète, n'échapperait pas à ceux qui la suivent depuis des années. Les studios d'enregistrement seraient devenus, selon certaines confidences, des lieux encore plus introspectifs qu'auparavant. Nolwenn Leroy y passerait de longues heures, parfois seule, parfois entourée de musiciens complices, cherchant des sonorités qui traduisent au plus juste ce qu'elle ne dit pas ouvertement. Les arrangements prendraient des directions plus épurées, laissant davantage d'espace à la voix, comme si celle-ci devait désormais porter non seulement des textes, mais aussi des fragments de vécu difficilement formulables autrement. Dans cette dynamique, une nouvelle sensibilité artistique semblerait émerger. Plus qu'un simple prolongement de son univers musical, il s'agirait d'une évolution subtile, presque imperceptible à première écoute, mais profondément présente pour ceux qui prêtent attention aux détails. Les thèmes abordés dans ces interprétations récentes évoqueraient davantage la transmission, la mémoire affective, les liens invisibles entre les êtres, comme si l'expérience personnelle avait ouvert une porte vers une compréhension plus vaste des émotions humaines. Les rares échanges avec la presse, lorsqu'ils ont lieu, resterait fidèle à cette retenue qui la caractérise. Nolwenn Leroy ne confirmerait ni n'infirmerait les interprétations qui circulent, préférant laisser ses œuvres parler à sa place. Cette posture, loin de nourrir la confusion, renforcerait au contraire l'aura particulière qui l'entoure. Dans un monde où tout semble devoir être expliqué immédiatement, elle maintiendrait un espace de mystère assumé, presque nécessaire à l'intégrité de son expression artistique. Parallèlement, les réactions du public continueraient de se multiplier, oscillant entre fascination et projection. Chacun tenterait de lire entre les lignes, de déceler dans un geste, une tenue, un choix de chanson, un indice supplémentaire sur cette histoire intime évoquée sans être jamais pleinement exposée. Mais cette quête de sens, loin de trouver une résolution, semblerait plutôt ouvrir de nouvelles interprétations, comme si chaque réponse supposée engendrait aussitôt de nouvelles questions. Et dans ce mouvement continu d'attention et de retrait, de présence et de silence, l'univers qui entoure Nolwenn Leroy paraît se transformer en un espace suspendu, où la frontière entre l'artiste, la femme et l'imaginaire collectif devient de plus en plus fine, presque imperceptible, laissant place à une narration vivante qui continue de se déployer, sans jamais se refermer complètement. Dans les semaines qui suivirent, cette impression de récit en mouvement ne fit que s'intensifier, comme si chaque apparition de Nolwenn Leroy ajoutait une nouvelle couche à une histoire déjà riche en nuances. Rien n'était jamais explicite, mais tout semblait chargé de sous-entendus, de symboles discrets, de gestes anodins qui prenaient soudain une importance inattendue sous le regard attentif du public. Une simple interview radio, une phrase prononcée entre deux chansons lors d'un concert, ou même une pause un peu plus longue avant d'interpréter un titre suffisait à relancer les interprétations les plus variées. Sur scène, une évolution subtile se dessinait également. La présence de l'artiste semblait à la fois plus ancrée et plus aérienne, comme si elle avait trouvé un point d'équilibre entre intensité et lâcher-prise. Les chansons les plus anciennes, connues du public depuis des années, semblaient renaître sous une lumière différente.
Les paroles, déjà chargées d'émotions à l'origine, prenaient désormais une résonance presque autobiographique, sans qu'il soit nécessaire de les modifier. Le public, lui, oscillait entre nostalgie et découverte, redécouvrant des morceaux familiers comme s'ils avaient été réécrits en silence. Dans les coulisses, les musiciens et collaborateurs évoquaient une atmosphère de travail plus fluide, presque instinctive. Les sessions d'enregistrement ne seraient plus seulement des exercices techniques ou artistiques, mais de véritables espaces d'exploration émotionnelle. Nolwenn Leroy proposerait parfois des directions inattendues, cherchant des arrangements plus dépouillés, laissant davantage respirer les silences, comme si ces derniers devenaient eux aussi porteurs de sens. Cette recherche d'authenticité sonore donnerait à ces projets récents une couleur particulière, à la fois intime et universelle. Par ailleurs, certains proches mentionneraient une relation plus apaisée au temps et à la distance. Les périodes de tournée, souvent éprouvantes pour les artistes, sembleraient désormais vécues différemment, avec une forme de gratitude discrète. Chaque déplacement, chaque scène, chaque rencontre avec le public serait perçu comme un fragment d'un ensemble plus vaste, une continuité plutôt qu'une succession d'obligations. Cette perception renouvelée de son métier donnerait à son parcours une cohérence nouvelle, presque narrative. Dans les cercles médiatiques, les spéculations continueraient de circuler, alimentées par le moindre détail observé. Une apparition plus souriante lors d'un événement, une tenue choisie avec une élégance particulièrement marquée, ou encore une attitude jugée plus détendue lors d'un échange public, suffirait à déclencher de nouvelles analyses. Pourtant, aucune confirmation supplémentaire ne viendrait éclaircir ou simplifier ces interprétations, laissant le champ libre à une lecture entièrement subjective de son évolution. Et au fil du temps, cette absence volontaire de précision deviendrait presque une signature. Nolwenn Leroy, sans jamais s'opposer frontalement aux curiosités, semblerait avoir choisi une forme de langage indirect, où la musique, les émotions et les silences remplacent les explications traditionnelles. Cette manière d'habiter l'espace public, sans s'y livrer totalement, renforcerait encore davantage l'impression d'une histoire qui se construit en parallèle, dans une temporalité différente de celle des médias et des attentes habituelles. Dans ce contexte, chaque nouvelle création artistique apparaîtrait comme une pièce supplémentaire d'un ensemble en constante expansion. Les textes, les mélodies, les choix esthétiques prendraient une dimension presque narrative, comme si l'ensemble de son œuvre récente formait un fil invisible reliant des émotions, des souvenirs et des impressions encore en train de se déployer. Le public, attentif et parfois impatient, continuerait d'interpréter ces signes comme autant de fragments d'un récit intime qui refuse de se figer. Dans ce climat d'attention diffuse, presque silencieuse, la perception de Nolwenn Leroy semblait évoluer non seulement dans les médias, mais aussi dans l'imaginaire collectif, comme si son parcours personnel avait déclenché une nouvelle manière de la regarder, plus attentive, plus lente, presque contemplative. Chaque apparition publique devenait un moment scruté dans ses moindres détails, non pas avec une curiosité intrusive, mais avec une forme d'écoute émotionnelle collective, comme si le public cherchait désormais à percevoir ce que les mots ne disaient pas. Au fil des événements, des concerts et des interviews, une impression persistante s'installait, celle d'une artiste qui ne se contentait plus d'interpréter des chansons, mais qui semblait désormais les habiter pleinement, jusque dans leur silence. Même les morceaux les plus anciens, issus de ses débuts ou de ses premières inspirations, prenaient une teinte nouvelle, presque réinterprétée par l'expérience vécue. Les spectateurs parlaient parfois d'un second souffle, d'une manière plus incarnée de transmettre l'émotion, comme si la frontière entre la scène et la vie personnelle devenait plus poreuse, sans jamais être totalement franchie. Dans les coulisses, les répétitions auraient pris une tonalité différente. Les musiciens décriraient une atmosphère plus épurée, où les discussions ne portaient plus uniquement sur la technique ou l'harmonie, mais aussi sur la respiration des morceaux, sur leur capacité à laisser de l'espace à l'émotion brute. Nolwenn Leroy, sans imposer de discours explicite, guiderait les choix avec une forme de douceur déterminée, privilégiant les arrangements qui laissent que la voix respirer plutôt que la recouvrir. Cette recherche d'essentiel donnerait à ses projets récents une dimension presque introspective, comme si chaque note devait justifier son existence. Parallèlement, certains observateurs du monde musical noteraient une évolution dans sa manière de composer ou de sélectionner ses chansons. Les thèmes récurrents sembleraient s'orienter vers des notions plus intimes. Le temps qui passe, les liens invisibles entre les êtres, les souvenirs qui persistent malgré les distances, ou encore la manière dont certaines rencontres peuvent transformer une trajectoire sans bruit ni éclat. Rien n'était formulé directement, mais l'ensemble dessinait une cohérence subtile, comme un fil rouge émotionnel tissé à travers différentes œuvres.
Dans les entretiens les plus récents, même lorsque les questions restaient légères ou orientées vers l'actualité artistique, les réponses de Nolwenn Leroy semblaient parfois glisser vers une profondeur inattendue. Sans jamais entrer dans les détails personnels, elle évoquait davantage des sensations, des états intérieurs, des moments de silence nécessaires à la création. Cette manière de répondre, à la fois mesurée et ouverte, renforçait encore l'impression qu'une partie de son univers intime nourrissait désormais son expression artistique, sans pour autant être livrée directement. Dans le même temps, l'intérêt du public ne diminuait pas, mais changeait de nature. Il ne s'agissait plus seulement de connaître ou de comprendre, mais de ressentir. Les réseaux sociaux, les forums et les espaces de discussion autour de sa musique devenaient des lieux d'interprétation collective où chacun projetait sa propre lecture des signes perçus. Une phrase, un regard, une chanson interprétée avec une intensité particulière suffisait à déclencher des analyses, des hypothèses, parfois même des récits entiers construits autour de simples impressions. Cette dynamique créait une forme de narration parallèle, où la réalité artistique et la perception publique s'entremêlaient sans jamais se confondre totalement. Nolwenn Leroy, de son côté, semblait évoluer dans cet espace avec une maîtrise tranquille, acceptant cette circulation d'interprétation sans chercher à la corriger ou à la diriger. Ce positionnement, loin d'alimenter la distance, renforçait paradoxalement l'intérêt et l'attention, comme si le mystère assumé devenait une part intégrante de son identité artistique. Dans certaines performances récentes, des témoins évoquaient même des moments presque suspendus, où le temps semblait ralentir légèrement, notamment lors des passages les plus délicats de ses interprétations. Une lumière, un silence prolongé, un regard tourné vers le public suffisaient à créer une intensité particulière, difficile à décrire mais profondément ressentie. Ces instants, rares mais marquants, contribuaient à renforcer l'idée d'une artiste en pleine évolution intérieure, dont la musique devenait le prolongement naturel d'un cheminement personnel plus vaste. Les projets à venir, sans être encore dévoilés dans leur totalité, faisaient déjà l'objet de nombreuses attentes. Chaque annonce, même partielle, était scrutée comme une pièce supplémentaire d'un ensemble en construction. On parlait de nouvelles collaborations, de directions musicales légèrement différentes, de sonorités plus organiques ou plus dépouillées, mais sans confirmation précise. Cette absence de certitude alimentait encore davantage l'imaginaire collectif, laissant place à une anticipation presque narrative, où chaque détail devenait porteur de sens potentiel. Et dans cette continuité, l'univers artistique qui entoure Nolwenn Leroy semblait se transformer en un espace mouvant, où les frontières entre création, perception et émotion restaient volontairement floues, permettant à chaque élément d'exister à plusieurs niveaux de lecture, sans jamais se fixer complètement dans une définition unique.